Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'article 9 du RGPD. Et comme tu vas le voir, l'article 9, il est assez long. Donc, on va le diviser tranquillement. Est-ce que ça fonctionne? Ok, voilà. Donc, on a quand même plusieurs pages entre guillemets et on a beaucoup de paragraphes. Donc, mon but, comme tu le sais, c'est pas de te noyer, c'est d'y aller petit à petit, méthode Kaizen. Donc, on va voir déjà aujourd'hui la structure de l'article. Déjà, article 9, il dit que par, par défaut, on n'a pas le droit d'utiliser de données à caractère personnel sensible. Globalement, c'est le point 1. Mais par exception, on peut en utiliser certaines, sous certaines conditions. Tout ça, ça va être l'objet du point 2 de cet article. Et après, sur le point 3 et 4, on va avoir des petites spécificités. Donc c'est ça qu'on va voir c'est comme ça que se compose cet article. Et après, comme tu vas le voir, on aura quelques considérants à regarder ensemble. Et je te propose qu'on avance comme ça sur cette analyse de l'article en petite vidéo tranquillement. Du coup, on va démarrer avec le premier point et peut-être le considérant en fonction de comment ça se passe. Article 9, traitement portant sur des catégories de données à caractère personnel. Le traitement de données à caractère personnel qui relève l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement de données génétiques ou des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique sont interdits. Bon, bah, c'est ce que je te disais. Et là, en vrai, tu te remets ça en petit listing de bullet points et c'est plié, hein. T'as ton petit listing à retenir de quelles sont les données sensibles dont le traitement à ce stade de notre lecture du RGPD est interdit. On va lire ensemble le considérant 51 qui est juste à côté. Je pense que c'est un bon moment pour les lire. Considérant 51, les données à caractère personnel qui sont par nature particulièrement sensibles du point de vue des libertés et des droits fondamentaux méritent une protection spécifique, car le contexte dans lequel elles sont traitées pourrait engendrer des risques importants pour ces libertés et ces droits. Ok. Ces données à caractère personnel devraient comprendre les données à caractère personnel qui relèvent l'origine raciale ou ethnique, étant entendu comme l'utilisation de l'expression origine raciale dans le présent règlement n'implique pas que l'Union adhère à des théories, tendances tendant à établir l'existence de races humaines distinctes. On est juriste, c'est important de préciser les choses. Attends une seconde. Le traitement des photographies ne devrait pas systématiquement être considéré comme constituant un traitement de catégorie particulière de données à caractère personnel, étant donné que celles-ci ne relèvent de la définition de biométrique que lorsqu'elles sont traitées selon un mode technique spécifique permettant l'identification ou l'authentification unique d'une personne physique. Pareil, ça, tu te mets ça à la ligne où tu le distingues et tu as une information sur l'utilisation de photographie. De telles données à caractère personnel ne devraient pas faire l'objet d'un traitement, à moins que celui-ci ne soit autorisé dans des cas spécifiques prévus par le règlement, compte tenu du fait que le droit d'un État membre peut prévoir des dispositions spécifiques relatives à la protection des données visant à adapter à l'application des règles du présent règlement en vue de respecter une obligation légale ou pour l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable de traitement. T'as vu là, de telles données ne devraient pas faire l'objet d'un traitement, patati patata. On va continuer notre considérant. Outre les exigences spécifiques applicables à ce traitement, les principes généraux et les autres règles du présent règlement devraient s'appliquer en particulier en ce qui concerne les conditions de licéité du traitement. Des dérogations à l'interdiction générale de traiter ces données à caractère personnel devraient être explicitement prévues
entre autres lorsque la personne concernée donne son consentement explicite ou pour répondre à des besoins spécifiques, en particulier lorsque le traitement est effectué dans le cadre d'activités légitimes de certaines associations ou fondations ayant pour objet de permettre l'exercice de ces libertés fondamentales. Voilà, hein, je sens que c'est clair. Non, mais sincèrement, ça, c'est quelque chose qu'il faut juste que tu relises avec ta propre vitesse de lecture et que comme je t'ai dit, tu fais ta petite mise en page. Pardon. Tu fais ta petite mise en page qui va bien pour que tu comprennes et que ta lecture, ta compréhension de l'information soit autant sur le contenu, parce que tu l'as reformulé, que visuellement avec la réorganisation des informations. Franchement, ça va pas plus loin que ça, hein. Vraiment, pour le coup, là, c'est assez clair et assez bien fait, je trouve. On se retrouve pour la prochaine vidéo, donc de demain, pour parler du paragraphe 2. Donc, le paragraphe 2 qui te dit, par exception, quelles sont les données à caractère personnel sensibles qu'on peut utiliser. Je te souhaite une belle journée, je te retrouve demain. Bye!